En tant qu'enseignants et chercheurs, on fait face à un sacré défi aujourd'hui: moderniser l'encadrement doctoral. Notre mission, ce n'est vraiment plus juste de guider une thèse vers la soutenance, c'est de façonner de véritables professionnels de la recherche. Plongeons ensemble dans ce décryptage pour voir comment élever nos approches et offrir un accompagnement vraiment en phase avec notre époque. Face à l'évolution fulgurante des besoins sociétaux et à des profils d'étudiants hyper variés, une question centrale, voire existentielle, s'impose. Comment mieux encadrer nos doctorants aujourd'hui? On se rend bien compte que leur parcours exige une remise en question systémique de nos bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Pour structurer tout ça, on va faire simple. On commence par les limites du fameux modèle transmissif, avant d'explorer les avantages concrets des pédagogies actives et la valorisation des compétences transférables. Ensuite, on passera aux outils pratiques pour finir sur ce qui compte le plus, l'impact professionnel mesurable de ces changements. Première étape, les limites du modèle transmissif. Parce que, historiquement, on ne va pas se mentir, notre encadrement s'est surtout appuyé sur une dynamique d'enseignement purement verticale. Et quand on compare les deux paradigmes, le contraste est saisissant. D'un côté, on a ce transfert passif classique, l'expert qui déverse son savoir, l'étudiant qui écoute sagement. De l'autre côté, la pédagogie active. Là, on parle d'un apprentissage interactif, vraiment centré sur l'apprenant. Avec la diversité des doctorants qu'on accompagne aujourd'hui, passer à cette interactivité, c'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Ce qui nous amène logiquement aux avantages des pédagogies actives. Une fois qu'on a fait le deuil de la transmission pure, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment, nous et surtout nos doctorants, avec l'apprentissage par projet? Eh bien, les bénéfices justifient totalement l'effort de changement. D'abord, on observe un engagement décuplé. Le doctorant devient le vrai moteur de sa recherche. Ensuite, les concepts sont approfondis par la pratique, avec un apprentissage ancré dans le monde réel. Et cerise sur le gâteau, le fameux apprentissage par la pratique, le learning by doing, garantit une mémorisation sur le long terme qui est tout simplement imbattable. On touche ici à un point crucial, valoriser les compétences transférables. C'est peut-être l'un des aspects les plus sous-estimés de notre rôle d'encadrant, alors que notre mission va bien au-delà du simple diplôme encadré sur un mur. Mais de quoi parle-t-on exactement? Les compétences transférables, ce sont toutes ces aptitudes non techniques, acquises presque en coulisses pendant le doctorat. On parle de communication, de gestion de projets complexes, de travail en équipe. Et sachant qu'une immense majorité de nos doctorants fera carrière en dehors des murs de l'université, c'est de notre responsabilité de les aider à traduire ces super-pouvoirs pour n'importe quelle trajectoire professionnelle. Alors comment on fait concrètement? Passons aux outils et applications pratiques. Comment transformer toute cette belle théorie en innovation au quotidien dans nos labos? Le tout premier outil, le plus fondamental, c'est le portfolio numérique. Imaginons ça comme un journal de bord professionnel 2.0. Le doctorant y consigne ses lectures, les séminaires suivis, mais surtout, il y documente ses fameuses compétences transversales au fil de l'eau. C'est une vitrine fantastique qui l'oblige à structurer ses atouts bien avant de se retrouver face à un recruteur. Un autre exercice absolument redoutable, ce sont les présentations ultra courtes. L'idée? Demander au doctorant de pitcher son sujet de thèse en 5 minutes chrono, devant un public qui n'y connaît strictement rien. Ça force littéralement à casser le jargon, à synthétiser sa pensée et à adapter son discours. Et ça, sur le marché du travail actuel, ça vaut de l'or. Et pour évaluer ces ateliers, sans retomber dans nos vieux travers, on peut utiliser une grille d'évaluation croisée. Au lieu de juger uniquement la rigueur scientifique pure et dure, on met l'accent sur 3 piliers: la clarté du propos, la capacité à capter l'attention et la pertinence pour le grand public. Les retours deviennent infiniment plus constructifs. Pour bien comprendre, prenons un exemple pratique assez génial. Imaginons un doctorant en physique quantique qui doit expliquer ses travaux sur les ordinateurs quantiques. Le défi pédagogique est colossal. Comment rendre digeste un niveau de complexité pareil pour le commun des mortels? La solution qu'il a trouvée, le storytelling. Il a utilisé une analogie brillante basée sur des dépipés pour vulgariser son travail. Du coup, des concepts mathématiques ultra abstraits prennent soudainement vie sous une forme complètement ludique. D'un seul coup, tout le monde comprend l'idée de base. Et pour enfoncer le clou, cette histoire était accompagnée d'une démonstration logicielle interactive. Le public n'était plus en train de subir la présentation. Il voyait le concept fonctionner en temps réel. Cette alliance entre une bonne analogie et l'interactivité, c'est la preuve ultime qu'un chercheur bien préparé peut captiver absolument n'importe quel auditoire. Et franchement, les outils numériques pour nous aider à faire ça ne manquent pas. On peut facilement intégrer des plateformes pour lancer des quiz interactifs en direct et tester la compréhension du public, ou utiliser des outils de design intuitif pour créer des supports visuels qui claquent. Quand nos doctorants maîtrisent ces outils, ils deviennent totalement autonomes et percutants. On arrive à notre dernière étape,
l'impact professionnel mesurable. Parce que, soyons honnêtes, bousculer nos méthodes demande beaucoup d'énergie. Alors quels sont les résultats concrets sur le terrain pour nos étudiants? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On note une réduction massive de 40% du temps nécessaire pour qu'un candidat prépare un dossier de candidature complet et pertinent. Pourquoi? Parce que grâce à ces pédagogies actives, leurs compétences sont déjà identifiées et formalisées bien avant l'impression finale du manuscrit de thèse. Et il y a encore plus impressionnant. On constate une augmentation de 25% des opportunités professionnelles que ces mêmes candidats arrivent à décrocher. En apprenant très tôt à traduire leurs compétences de pointe dans le langage de l'entreprise ou de la gestion de projet, ils explosent littéralement leur horizon professionnel. Leur profil devient immédiatement lisible, clair et ultra attractif pour une multitude de recruteurs. Alors, pour pérenniser ces succès à l'échelle de nos propres universités, les pistes d'action sont toutes tracées. Il faut d'abord nous former, nous, les encadrants, à ces méthodes actives. Il faut ensuite standardiser l'évaluation avec des blocs de compétences reconnus et enfin intégrer régulièrement des événements comme des hackathons pour vraiment ancrer la culture du travail collaboratif. La vraie question maintenant, c'est de savoir si nous sommes prêts à franchir le cap. Transformer notre enseignement pour forger la prochaine génération de chercheurs autonomes, ce n'est plus vraiment une option, c'est une nécessité absolue. Il ne tient qu'à nous de nous emparer de ces outils pour réinventer notre encadrement. Et c'est là-dessus que s'achève ce décryptage. Sommes-nous prêts à créer ensemble l'avenir de la formation doctorale ?